Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible avec Joël Lapierre, pasteur à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières, et moi-même, Frédéric Colella, pasteur à l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières. On est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Et aujourd'hui, si vous nous écoutez, c'est le jour de Pâques. Donc, on est dimanche de Pâques et on aimerait vous souhaiter joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, Frédéric. Joyeuse Pâques, Joël. Et la première question là, qui me vient à l'esprit alors qu'on veut parler de Pâques, c'est quoi le rapport de Pâques avec la Bible? Eh bien, traditionnellement, ici au Québec, la Pâques, c'est la célébration de la résurrection de Jésus. En fait, le christianisme a célébré la résurrection de Jésus à la Pâques depuis des siècles. Par contre, dans notre société qui devient de plus en plus laïque, cette dimension-là est perdue. Puis aujourd'hui, c'est une longue fin de semaine. C'est une longue fin de semaine. Un congé d'école pour mes enfants. C'est une rencontre de famille, un gros repas le dimanche, grosso modo pour la plupart des gens. Hein? Exact. Mais il reste quand même des symboles assez puissants rattachés à Pâques. Quand on donne un lapin en chocolat, oui. Une poule en chocolat, des petits œufs en chocolat, on fait une chasse aux œufs. Ce sont des symboles de rituels de fertilité païens là, qui sont qui existent depuis des siècles aussi, qui ont été comme amalgamés, mais le sens de la résurrection a été comme perdu pour la majorité des gens. Donc, on veut ramener la Pâques, si vous voulez, à la Bible et à sa signification. D'où ça vient? D'où ça vient. On veut pas nier l'importance de la résurrection. Paul lui-même dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre message est vain et notre foi aussi est vain. Donc, la résurrection, c'est super important. Mais l'origine de la fête et le mot même, lui-même, a une autre signification qu'on aimerait faire découvrir à nos auditeurs aujourd'hui, qui se trouve dans la Bible et qui remonte à 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est très, très antique et très vieux. Et on voit ça dans l'histoire de Moïse et dans l'Exode au chapitre 28, je crois. Joël, chapitre 12, verset 28? Oui, exactement. OK, je l'ai inversé. Là, j'ai une chance. Mais peux-tu nous le lire? Oui, mais peut-être pour des gens, là, déjà le mot Moïse, ça rappelle peut-être quelques-uns un souvenir. Et ça nous ramène à l'histoire de Moïse devant Pharaon, les 10 plaies d'Égypte. Ouais. Et là, finalement, l'ultime plaie à la toute fin de l'histoire, la 10e, qui là, il y a une condamnation que maintenant, après qu'il y a eu la grêle puis toutes les autres affaires, là, il va y avoir la mort de tous les premiers-nés. Et Israël a l'opportunité, s'ils écoutent les consignes que Moïse a reçues de Dieu, que s'ils mettent du sang sur les linteaux de porte, sur le cadrage, l'ange qui amène la mort à tous les premiers-nés va passer par-dessus. On lit ça ici. OK, mais si je peux juste clarifier, oui. Le sang devait venir d'un agneau. C'est vrai, t'as raison. Il fallait qu'il tue un agneau. Et pas n'importe quel, il fallait que ça soit un bel agneau, pur, sans tache, pas d'handicap, rien, vraiment de la qualité. Puis le message qu'il y avait, c'est que il y avait un jugement terrible qui tombait sur Égypte, donc que les premiers-nés allaient mourir cette nuit-là et que Dieu acceptait qu'un agneau meure à la place. Donc ça, c'est bien important aussi, l'idée d'un substitut, oui. Et que le sang représente que dans cette maison-là, il y a eu un substitut. Puis il y a des gens aussi qui ont exercé la foi, qui ont montré qu'ils croyaient dans ce que Dieu avait donné comme consigne. Je vous lis les quelques versets. C'est dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Et on dit au verset chapitre 12, versets 12 et 13 de l'Exode, cette nuit-là, je passerai
dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Évidemment, peut-être des gens vont trouver ça dur, mais il faut lire les versets avant pour comprendre et apprécier ici les chances que Dieu a données au pays d'Égypte et au pharaon qui s'était entêté, une tête de mule. Là, c'est ça. Fait que c'est pas juste un petit jugement de même sur un coin de table décidé par Dieu. Là. Non, c'était l'accumulation d'un homme rebelle contre Dieu. Donc, les 10 plaies d'Égypte, dans le fond, étaient des avertissements avec une gravité progressive jusqu'à un point de non-retour, dans le fond. Exactement. Okay. Et là, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Pourquoi? Je suis l'Éternel. Et là, il va dire, le sang vous servira de signe. Donc, c'est un signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Mais c'est ça le mot, dans le fond, dans l'hébreu original. Oui, il dit le mot Pâques, puis là, il lit le mot Pâques à Pessa, qui veut dire, c'est la première fois qu'apparaît dans l'Ancien Testament ce verbe qui dit passer par-dessus. Donc, c'est toute une image, là. C'est le mot hébreu Pessa qui est utilisé ici, qui est un verbe qui veut dire passer par-dessus. Donc, quand les Juifs célèbrent encore aujourd'hui, parce qu'en français, on dit la Pâque, mais en anglais, on dit le Passover. Donc, ce serait une traduction beaucoup plus exacte du mot. Passer par-dessus. Voilà. Et après ça, ça a été traduit en français, en grec, Pascha. Un mot qui se lie aussi maintenant dans le grec avec la souffrance aussi du Christ. C'est un verbe pour la souffrance et d'où viendra aussi éventuellement avec le latin, le français, Pascal, l'agneau Pascal. Voilà. Et les petites filles qui sont nées à Pâques qui s'appellent Pascal à cause de ça, lié avec l'agneau Pascal, etc. Et ça vient d'ici, de cette histoire-là. 3500 ans en arrière. C'est quelque chose, là. Mais Jean-Baptiste, il fait la connexion tout de suite avec ça, lui. Oui, parce qu'il présente Jésus. C'est ça. Et quand Jésus arrive sur la scène, qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, dans sa tête, à lui, c'était une référence très claire à l'agneau de Pâques. Donc, il y a l'image qui est dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que le sang est mis et que le jugement passe par-dessus. Et Jean-Baptiste va reprendre cette idée-là et il l'attribue directement à Jésus. C'est une déclaration là, que Jean fait, là, on pourra jamais donner toute l'ampleur du sens, de l'importance de cette déclaration-là pour un Juif qui entendait ça. Voici l'agneau. Ça fait référence à cet agneau-là qu'on utilisait. C'est très, très fort. Puis là, il enlève les péchés, pas juste temporaires ou le jugement là qu'il allait avoir, mais là, du monde entier maintenant. Cet agneau-là ultime qui pourrait couvrir tout le monde, contrairement à l'agneau pour chaque foyer. C'est une déclaration incroyable. Et c'est aussi un autre élément dans la Bible qui est super important, c'est la puissance ou la portée prophétique de l'Ancien Testament. Parce que cette image de l'agneau de Pâques ou de Pécha ou de passe par-dessus, avec tout ce que ça implique dans l'Exode, signifie, dans le fond, une projection vers l'avant de l'agneau ultime qui allait mourir non seulement pour quelques individus ou une nation, mais pour toute l'humanité. Tu as tellement raison, Frédéric. Il faut toujours relier ce qu'on lit dans l'Ancien Testament au Nouveau pour comprendre que Jésus est toujours celui qui accomplit tous ces rites, ces rituels qui, des fois, les gens perdaient leur sens, tombaient dans de la religiosité. Mais Jésus ramène et donne le sens et l'accomplissement de tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Sans Jésus, l'Ancien Testament, on perd son sens. C'est Jésus, l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on revient continuellement et qu'on va revenir dans notre émission à Jésus à chaque fois. Il Absolument. est la réponse. Oui. Et puis, le mot Pâques lui-même, lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, est mentionné plus que 30 fois. Et jamais pour parler de la résurrection. Mais c'est toujours en rapport à l'image qu'on a vue dans l'Exode de ce sacrifice qui a été effectué par Israël pour se sauver du jugement. Et on le lit dans le fond à la résurrection parce que Jésus va avoir ce repas parce que la plupart de ses références dans les 30 références du Nouveau Testament sont liées à Jésus et ce repas qu'il organise avec ses disciples, justement 2 jours avant sa résurrection, la fin de semaine de Pâques, il célèbre la Pâques, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, puis
la fin de semaine de Pâques, il y aura la résurrection. Et donc, la foi chrétienne le relie à la résurrection. Mais en réalité, elle se relie avant tout à l'agneau lui-même, oui, qui amène la possibilité que son sang puisse laver les péchés du monde entier. Plus que la résurrection, c'est comme la finalité, la transaction qui se fait parce qu'il est ressuscité, il a battu la mort. Mais c'est garantir ce qu'il promet. C'est la confirmation ultime. Exactement. Que Jésus n'est pas un homme ordinaire, mais le Fils de Dieu, et qu'il était sans péché. Sans résurrection, tout ça serait mort. Donc, sans péché, il pouvait revenir à la vie. Il n'y avait rien qui le retenait. Il n'y avait pas de jugement sur sa vie. Et c'est pour ça que Paul dit, on l'a dit tout à l'heure, que Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Tout à fait. Puis je pense qu'il y a un beau verset que tu as justement dans Hébreux chapitre 11, le verset 28, qui parle de cet acte de foi que Moïse a fait lorsque il a fait confiance à ce sang-là. Oui, mais juste avant de lire ça, il y avait une autre pensée qui m'est venue à l'esprit, puis je ne veux pas l'échapper. Oui. C'est ce qui est stupéfiant dans tout ça, c'est que Jésus a été crucifié à la Pâque. Oui. À la Pâque juive. Donc, eux autres, ils sont en train de faire leur célébration annuelle de Pâques, de se rappeler que leurs ancêtres sont sortis d'Égypte, et puis, bon, ils remercient le Seigneur, et puis ils mangent un repas, justement, d'agneau et toutes ces choses-là. Mais dans tout ce qui se passait là, et les circonstances ont apporté que les leaders religieux qui étaient opposés à Jésus ont choisi ce moment-là pour le crucifier. C'est absolument phénoménal que de n'importe quel jour de l'année ou que c'est arrivé à ce moment-là. Encore une fois, je pense que Dieu agit au-dessus de toutes les circonstances humaines et de tous les désirs humains pour accomplir ce que lui a dit qu'il allait accomplir et qui nous donne l'image que, ultimement, l'agneau est mort le jour de la passe par-dessus. Un croisement parfait, tout timé de Dieu qui est idéal, puis ces hommes qui se lavent les mains dans une fête religieuse pour éviter que ça se fasse le samedi, puis tout régler ça le vendredi, pour pas se salir les mains avec cet homme-là, mais sans réaliser l'ampleur de qui ils avaient devant eux. Exact. Et Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 5, il dit faites disparaître le vieux levain, c'est-à-dire faites disparaître votre vieille façon de vivre, si tu veux, pour vivre d'une nouvelle manière, parce que croire en Jésus, c'est pas juste d'avoir une croyance, mais ça l'affecte ta manière de vivre. Toute ta personne. Et soyez une pâte nouvelle, donc quelque chose de nouveau, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Encore une fois, Paul fait la connexion avec l'idée de la Pâque juive, qui était le passe par-dessus, dans le fond, et que lorsqu'il dit que Christ est notre Pâque, il y a une dimension là-dedans aussi qui nous projette vers le futur. Tout à fait, tout à fait. Et tout comme à l'époque, c'était un geste de foi pour ces Juifs-là, de croire que ce geste-là, ce signe-là, allait leur apporter une délivrance, c'est pour nous aussi un geste de foi. De croire que ce sang-là de Jésus peut nous laver de nos péchés. Aujourd'hui, en 2019, à la Pâque, c'est possible, encore aujourd'hui. On ne vous parle pas de religion, là. On vous parle ici d'interagir de manière relationnelle avec le vrai sens de la Pâque, avec la personne de Jésus. Exactement. Et puis, si on reprend l'image de la pécha juive ou de la Pâque juive, celui qui croit en Jésus, dans le fond, c'est comme s'il mettait le sang de Jésus sur sa vie. Puis c'est ce que tu disais tout à l'heure dans Hébreux au chapitre 11, par la foi, il a célébré la Pâque et a fait l'aspersion du sang afin que le destructeur ne touchât point au premier-né d'Israël. Donc, lorsqu'on ramène ça à nous, quand on fait un acte de foi, puis qu'on croit vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, qu'on croit vraiment qu'il est mort pour nous, donc d'une façon figurative, son sang est mis sur notre compte. Et quand ça dit ici que Christ est notre Pâque, je pense qu'on a besoin de projeter ça dans le futur, puisque il y aura pas d'ange de Dieu qui va venir nous juger maintenant, mais à la fin des temps, il y a un jugement dernier lorsque Dieu va juger l'humanité, et quand il va voir le sang sur la vie de quelqu'un à cause de sa foi, eh bien, le jugement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer
passer outre, passer par-dessus. Le jugement va pécha, littéralement. Et c'est ça, dans le fond, le vrai sens biblique et chrétien de la Pâque. Puis il faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'on a cette émission-là. On veut se souvenir du vrai sens des choses. C'est un mot, le mot souvenir est important. Il revient régulièrement pour la Pâque. C'est se souvenir du vrai sens des choses. On est déjà à la fin de l'émission. On aimerait beaucoup avoir vos commentaires. Ça serait vraiment apprécié qu'on ait de votre part vos questions, vos commentaires, des choses qu'on va pouvoir utiliser puis répondre à ce que vous, à la maison, vous avez comme question. Alors, n'hésitez pas, on veut vous offrir aussi d'avoir un Nouveau Testament qu'on peut vous envoyer gratuitement par la poste parce que le cadeau de Dieu est gratuit. Et si vous cherchez un lieu de célébration en fin de semaine, bien, vous êtes le bienvenu le dimanche à nos célébrations publiques à l'église Vie Nouvelle au Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières ou à l'église Baptiste évangélique de Trois-Rivières. Vous pouvez aller sur nos sites Internet, trouver l'information et vous pouvez communiquer avec nous sur 2 gars une Bible à hotmail.com ou bien sur 2 gars une Bible sur Facebook et écrire vos commentaires. Et l'émission va être disponible déjà dimanche rapidement si vous avez manqué l'émission de bonheur. Alors, jusqu'à la prochaine, lisez la Bible. Et joyeuse Pâques.